Voilà, alors on va commencer. Bonjour. Mon nom est Lassène Afif. Je travaille pour le CIRB, le Centre informatique pour la région bruxelloise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du crowdsourcing et vous présenter une application que le CIRB a développée, donc pour permettre aux citoyens de participer à la gestion de l'espace public. Donc en quelques slides, je vais d'abord expliquer ce que c'est que le CIRB, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Le CIRB, c'est le centre informatique pour la région de bruxelloise. Donc, quelle est sa mission? Sa mission est d'informatiser les pouvoirs publics, c'est-à-dire toutes les institutions régionales. Qui fait appel à nos services? Bien, la plupart des institutions de la région de Bruxelles-Capitale, que ce soit le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Parlement, le ministère, les communes, les CPS, ainsi que la plupart des écoles primaires et secondaires. Les activités que nous couvrons, le réseau fibre optique Irisnet qui circule dans toute la région, est géré par le CIRB. Il y a un data center, le data center régional donc, pour héberger tous les serveurs. Et nous développons également des applications, des portails, des sites internet. Il y a aussi un département cartographie assez important, donc qui s'appelle le système Urbis pour gérer la cartographie régionale, et ainsi que d'autres services comme le guichet électronique Irisbox. Au niveau du personnel, je pense qu'on est un petit peu plus que 200. J'ai marqué 200, là je crois qu'on est dans les 250. Il y a à peu près 250 collaborateurs au CIRB. Et on travaille également avec des partenaires externes en fonction des besoins. Voilà un petit peu pour vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous parler du crowdsourcing et vous donner en fait... vous faire une petite démonstration d'une application qui a été développée. Donc le crowdsourcing, donc le fait de collaborer, de faire collaborer la masse des utilisateurs, vous le connaissez déjà avec des success stories comme celle-ci, Wikipédia, donc encyclopédie assez généraliste. Plein d'autres modèles ont été mis ont vu le jour. J'en ai mis une ici, Cinepédia. Je l'ai mis parce que c'est un concept belge en fait. Donc ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc ils ont levé des capitaux. Donc c'est une encyclopédie collaborative sur le cinéma. Voilà par exemple aussi un exemple de crowdsourcing. Un autre exemple, c'est ce service que je trouvais très intéressant, Ushahidi. C'est un produit qui vient d'Afrique, du Kenya. Donc, donc ils ont mis en place un système avec lequel les gens pouvaient en fait remonter de l'information en situation de crise. Le principe étant de donner aux gens les moyens de collecter de l'information avec différents moyens, que ce soit même des SMS, MMS, smartphone, site web, pour remonter un maximum d'informations, toujours sur ce principe de crowdsourcing, pour en fait pouvoir en tirer des informations pertinentes. Ça a été déployé un peu partout dans le monde. Voici des exemples concrets. Par exemple, au départ, ça a été au Kenya, après les élections où il y a eu des violences, donc pour que les gens puissent signaler tous les problèmes qui se passaient. Et ça a été remonté, analysé et remis sur des cartes. À Gaza aussi, pendant la guerre, aux États-Unis, la marée noire du golfe du Mexique. Donc les gens avaient un moyen technique pour pouvoir signaler, remonter de l'information. Un autre exemple aussi de crowdsourcing, c'est en France, un projet sur la biodiversité pour permettre aux scientifiques de récolter de l'information. Par exemple, que ce soit sur les oiseaux ou bien sur
sur le littoral. Ça permet donc aux scientifiques d'utiliser la masse des citoyens qui peuvent leur remonter de l'information qu'eux, après, en fait, analysent et intègrent dans leurs données. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples concrets de choses qui ont été faites avec les citoyens. À Bruxelles, un projet a été mis en place qui s'appelle Fix My Street. Ça n'a rien de nouveau, c'est un projet qui existait déjà ailleurs dans d'autres pays. L'idée originale en fait a été inspirée par justement un produit open source qui est My Society Fix My Street. Et nous avons développé en fait notre application à partir du code open source de Fix My Street CA, le projet canadien, donc qui a été adapté. Après l'avoir évidemment retravaillé, nous l'avons rendu disponible sous licence AGPL. Voilà. Alors pour vous donner juste une petite idée de la manière dont ça fonctionne, je vais vous montrer quelques slides pour vous montrer un petit peu un workflow de la manière dont ça fonctionne. Le Fix My Street Bruxelles existe en version web et en version mobile et permet aux citoyens de signaler des défectuosités sur la voie publique et de les remonter au départ vers leur commune et ensuite de pouvoir la rediriger vers le bon intervenant. Le problème, le défi, en fait, comme vous le savez, la Belgique est un pays très compliqué, ou très complexe, je ne sais pas, mais bon, et Bruxelles aussi. Donc les compétences sont parfois régionales, parfois communales, etc. Et le fait d'avoir un trou dans la chaussée, si vous avez un trou dans votre rue, par exemple, à qui vous devez le signaler, vous allez le signaler à votre commune, ok, mais si vous êtes sur une voie régionale, c'est la région qui doit s'en occuper. Si ce trou se trouve à 20 cm de part et d'autre des rails de tram, c'est la STIB qui s'en occupe. S'il y a eu un chantier il y a moins de 2 ans, parce que Vivaco est passé par là pour passer une canalisation d'eau, c'est un chantier sous garantie. Donc c'est Vivaco qui doit s'en occuper. Donc vous comprenez que le pauvre citoyen, lorsque lui il a un problème et qu'il a un pavé qui est décellé ou qu'il a un trou ou quelque chose comme ça, ben, c'est un peu compliqué. Donc nous, ici, l'objectif était de faire une application qui permettait à tout un chacun de signaler le problème sans se soucier de savoir qui s'en occupe et derrière, en fait, d'organiser toute la gestion et le workflow derrière jusqu'à la résolution du problème. Donc voilà une petite démo. Donc l'application web est très simple pour l'utilisateur. Il lui suffit d'encoder son adresse, de sélectionner donc d'encoder l'adresse. Il est géolocalisé sur une carte justement Urbis de la région de Bruxelles-Capitale. Une fois qu'il est localisé, qu'il a bien positionné son point sur la carte, il remplit un formulaire pour indiquer le type d'incident, la catégorie, etc. Il peut insérer des photos, des commentaires, mettre ses coordonnées, s'abonner pour pouvoir suivre l'incident. Justement, comme je vous disais, lorsque l'incident va passer de main en main jusqu'à sa résolution, le citoyen va être tenu au courant. Et lorsqu'il est résolu, il sera de nouveau notifié. Quand l'incident est enregistré, il est créé, il a un numéro de ticket. Ce numéro de ticket va servir durant toute la vie de l'incident, entre les différents intervenants, que ce soit la commune, la région, la STIB, etc. On parlera toujours du même numéro d'incident, puisque tous ces gens-là sont partie prenante au projet. Les professionnels, eux, donc c'est-à-dire les communes ou tous les intervenants professionnels ont un login mot de passe et peuvent rentrer dans l'application back-office et peuvent donc eux aussi traiter les incidents qui leur sont assignés ou les assigner à d'autres si ce n'est pas pour eux. Donc voilà, il y a un système de validation et l'incident change de couleur. Il était en rouge, il devient orange, il est en cours de traitement. Voilà. Pendant toute la vie de l'incident, un citoyen qui voit un incident qui existe déjà peut très bien s'y abonner, mettre son adresse email et il sera notifié de l'évolution. Il peut ajouter de nouveaux éléments. Par exemple, le trou s'est agrandi, il fait une photo, il peut la rajouter dans le dossier.
Donc, il voit aussi tout l'historique, ça c'est important, donc il peut savoir, là, s'il joue ping-pong avec l'incident, c'est pas moi, c'est toi, on le voit, tout est logué, date et heure, donc il n'y a plus de... Et quand il y a un bottleneck aussi, on le voit. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à la résolution de l'incident. Il y a une version mobile également qui a été développée pour iPhone et pour Android. Donc c'est une application qui est assez simple, qui permet donc aux citoyens de signaler un incident, prendre une photo ou en choisir une qu'il a déjà sur son smartphone, sélectionner la catégorie qu'il veut signaler, un trou dans le trottoir par exemple, mettre un commentaire, le GPS le géolocalise, il peut encore évidemment modifier sa position, il remplit ses coordonnées, il valide et il envoie. Le plus gros défi en fait que l'on a eu ici n'a pas été de faire vraiment l'application où techniquement bon c'est mettre des points sur une carte et de voilà c'est pas ça. Le gros défi qu'on a eu, ça a été de mettre tout le monde autour de la table. Quand on fait des réunions avec le groupe de travail qui est là derrière, on se retrouve facilement à 20-25 personnes autour de la table. Et comme je vous l'ai dit, il y a différentes institutions. Il y a la région, il y a les communes, il y a Bruxelles Propreté, Bruxelles Mobilité. Tous ces gens-là, c'est des gens qui en fait travaillent dans leur coin. Et il a fallu les mettre autour de la table et leur demander de participer à ce projet. Et ce que vous voyez, vous, en fait, quand vous utilisez l'application, c'est que ce qui dépasse de l'iceberg, comme on dit. Hein. Ce n'est pas derrière, il y a vraiment toute une mécanique qui fonctionne et qui permet à tous ces gens de communiquer et de travailler entre eux. Une petite vidéo pour... c'est la publicité donc de... Oups, on va mettre un peu de son. Désormais, lorsque vous vous baladez dans votre quartier, que vous voyez par exemple ceci, dites-vous bien que ces pauvres gallinacés sont injustement accusés d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Qu'à cela ne tienne, une photo avec votre smartphone et c'est envoyé. Parce que ça ne vous dit rien de tomber dans le trou. Et vous voulez une vraie solution. Un trottoir qui se fait la malle, voire carrément exploser. Une photo et hop, c'est enregistré, localisé et signalé. Une piste cyclable quasi effacée. Désormais, grâce à Fix My Street, il vous est possible de signaler toute défectuosité de l'espace public à votre administration. Rendez-vous sur fixmystreet.irisnet.be pour signaler directement l'incident ou télécharger l'application sur votre smartphone. Donc rien de plus simple. Prenez une photo du problème, décrivez l'incident, localisez-le sur la carte, cliquez sur Envoyer et c'est terminé. Votre incident sera communiqué aux services concernés. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner pour rester informé. Fix My Street, pour signaler toute défectuosité de l'espace public à votre administration. Plus d'infos sur fixmystreet.irisnet.be. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ceci, je suis à vous. Oui. Deux questions. D'abord, en cas de ping-pong sur un incident, est-ce qu'il y a un régulateur qui a été désigné qui permet d'attribuer finalement l'incident à deux cas? Et la deuxième question, c'est le citoyen participe à cet effort, est-ce qu'il sera informé de la durée moyenne de résolution d'un incident, ce genre de choses? Le groupe de travail qui se réunit régulièrement donc, par rapport à ça analyse donc non seulement analyse les statistiques, les incidents qui posent problème comme ça aussi, parce qu'effectivement parfois il y a certains types d'incidents qui sont borderline, hein, on ne sait pas très bien c'est moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est pas lui, on en discute. Donc on arrive à prendre des décisions, donc il y a des best practices qui sont mises en place entre les différents intervenants pour justement que lorsque ce type d'incident se reproduit, on sait ce qu'on doit faire. Par exemple, un cas concret, on demande aux gens de bien documenter. Le but, c'est justement de réduire le temps pour la résolution de l'incident. Si, par exemple, une commune reçoit un incident, parce que donc, la demande initiale, c'est que les communes ont demandé d'être les premières lignes, c'est-à-dire que tous les incidents passent par eux. Ils disent que ce sont nos citoyens, eux, ils s'en fichent que c'est régional ou communal ou la STIB, eux, ils voient que c'est un trou dans la rue et c'est la commune. Donc, ils veulent être les premières lignes. Ensuite, eux, si ce n'est pas pour eux, ils le transfèrent. On demande qu'ils documentent. Si quelqu'un envoie un incident qui est mal documenté,
ou qui n'est pas clair, on renvoie à l'utilisateur, par exemple. Il y a des choses, il y a des best practices qui sont mises en place et on demande aux gens d'essayer de les respecter. Voilà. Alors, concernant les statistiques et les temps de résolution, ça maintenant dans la deuxième phase, on est en train de travailler sur une phase 2 du projet. Tout ça va être analysé, donc on analyse les chiffres et il va y avoir du reporting. Le but est justement de pouvoir mesurer et à un moment donné, éventuellement, de mettre des SLA en place pour les différents intervenants, les sous-traitants, etc. Voilà. Oui. Est-ce que FixMyStreet fonctionne pour des dégradations volontaires de l'espace public? Vandalisme. Ça fonctionne en fait, ça pourrait fonctionner pour tout ça. Aujourd'hui, le scope est volontairement réduit. Donc, on gère que les défectuosités au niveau de la voirie, de façade à façade. Et c'est volontaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, créer l'application, c'est simple. Mettre tout ce qu'on veut, c'est simple. C'est derrière, c'est l'organisation qu'il faut pour gérer ça. Si on ouvre le scope à certains types d'incidents, et que derrière, les communes ou la région ne sont pas capables de les traiter, vous imaginez, ça n'ira pas. Donc pour l'instant, le scope est volontairement réduit. Il est prévu, par exemple, le mois de septembre, de rajouter certains types d'incidents, et ça va être rajouté au fur et à mesure. Donc il y a ça. Pour en revenir aux tags, le problème des tags, par exemple, on ne peut pas le gérer. Pourquoi? Parce que c'est sur des bâtiments privés. Les services publics ne peuvent pas intervenir chez les privés. Il n'y a que dans la région, dans la zone de la Grand Place, je pense, où là ils le font, mais les propriétaires des maisons ont signé, je crois, une dérogation à la ville ou à la région pour que lorsqu'il y a un tag sur une maison, près de la Grand Place, les autorités communales ou régionales peuvent venir le nettoyer. Voilà. Mais sinon, c'est pas compris. Oui. Alors, de nouveau, ici, on signale les défectuosités. Lorsqu'il s'est mal signalé ou ceci, ou le trottoir est trop haut, on n'arrive pas à monter, bon, ça c'est une demande de changement. C'est pas la même chose. On reçoit ce type de demande, on le voit. Hein. Parfois, les gens se disent tiens, le trottoir est trop haut. C'est une demande de changement. C'est pas une défectuosité. Hein. Donc ça rentre dans un autre circuit. Malgré tout, quand ça arrive par ici, le gestionnaire le renvoie à la bonne. Soit à l'utilisateur lui disant contactez tel numéro, telle personne, soit envoie le dossier à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas géré pour l'instant ici. Oui. Les feux défectueux ou les panneaux qui ont blanchi, ça se passe aussi ça va, non, ça va arriver. Ça va arriver. Ce qu'on appelle les tricolores, oui, ça va arriver. Les feux de ciné, tout ça, ça va. C'est dans le scope et voilà, donc ça arrive. Mais il faut que derrière, je vous dis, il faut que l'organisation suive. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'un seul intervenant, par exemple pour les feux ou bêtement pour les poubelles. Quand vous savez pour les poubelles, il y a la région en gère, la commune, dans les parcs c'est comme ceci, il y a l'IBGE qui en gère. Alors s'il nous manque un intervenant autour de la table, vous imaginez, vous n'allez pas dire aux citoyens, vous pouvez signaler les problèmes de poubelles qui sont cassées, mais attention, celles qui sont sur les voies communales, on ne les gère pas. Il ne va pas comprendre. Non, il faut que tout le monde soit là. Et c'est ça le plus gros défi, c'est ça. C'est plus qu'un défi technique en fait. Oui. Ceci, c'est juste pour la région de Bruxelles-Capitale, c'est ça? Oui. Si par exemple la Wallonie demanderait ce voir vous pourriez Nous, on travaille pour la région de Bruxelles-Capitale. Je vous dis, le code source, il est open source. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres initiatives qui existent en Belgique et même ailleurs. Il y a par exemple Better Street, qui est aussi une application similaire. Ici, en fait, l'objectif de la ministre qui a comment dire, lancé ce projet, ça a été vraiment de fédérer toutes les institutions. Les autres systèmes de FixMyStreet, Better Street, etc., ce sont des initiatives de citoyens qui développent ce genre de plateforme pour faire pression sur les autorités. En disant, si on met sur Internet une carte avec plein de points rouges, ben, à un moment donné, ils seront bien obligés de bouger. C'est un peu ça. Ici, pas. Ici, l'initiative vient des institutions, en disant, s'il vous plaît, communiquez-nous de l'information, ça va nous aider à mieux nous organiser. Voilà.
Donc l'approche est légèrement différente, mais il existe d'autres applications. Hein, je vous dis, je sais que Better Street, par exemple, ils sont très actifs en Wallonie. Oui. Quand il y a des doublons, le gestionnaire le voit. Déjà l'utilisateur, pardon. Quand l'utilisateur crée un incident, on lui propose les incidents qui sont dans le même secteur. Comme ça, il peut déjà vérifier s'il n'existe pas, oui ou non. Si malgré tout il le déclare et que le gestionnaire se rend compte que c'est un doublon, ce qu'il peut faire, il peut le rejeter et signaler à l'utilisateur que effectivement, il existait déjà. Pour l'instant, on travaille sur un autre système où on pourrait directement entre guillemets, fusionner les incidents pour que l'utilisateur ne se rende même pas compte de... Voilà. Oui. Dans le cadre de Open Data, qui est très un autre pour le moment, comptez-vous publier des statistiques globales non pas dire telle rue est particulièrement les statistiques. Notre plus gros souci, ce sont les chiffres, parce qu'avec les chiffres, on peut faire beaucoup de choses, et c'est politiquement sensible. Donc, et même, pour l'instant, je vous dis, on travaille sur le reporting. Il y a de l'information qui va être diffusée, mais chaque commune pourra en faire ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Nous, on va publier de l'information globale, et chaque commune aura l'information précise par rapport à sa commune, et ils décideront s'ils publient ou s'ils ne publient pas. Un exemple concret qui est arrivé quand on a lancé, la commune de Saint-Gilles. La commune de Saint-Gilles, la personne qui vient en groupe de travail, c'est une dame très, très, très active. Elle était vraiment très partie prenante au projet. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Tous les agents, les stewards, les agents communaux, elle leur a dit, à partir d'aujourd'hui, vous utilisez Fix My Street. Ce qui fait que la commune de Saint-Gilles s'est retrouvée avec un nombre d'incidents énorme. Alors, il y a un journaliste qui a été d'écrire que la commune de Saint-Gilles, c'était la commune où il y avait le plus de problèmes. Mais c'est pas vrai. C'est juste parce que eux, évidemment, ils remontent tous les incidents, et les autres, ils continuent à les remonter sur des fiches papier qui déposent à leur service. Voilà. Donc, on ne peut pas pénaliser Saint-Gilles d'être actif et d'être transparente. Voilà. Oui. Est-ce que les agents des services techniques ils se servent en mobilité de cette application? Oui, donc dans l'application mobile que vous avez vue, c'est une application grand public. Il y a la même application pour les agents, par exemple, de terrain. Et ils ont un login mot de passe. Et eux, ils peuvent donc aussi l'utiliser pour signaler des incidents. Eux, c'est beaucoup plus facile, puisqu'ils ne doivent même pas s'identifier, ils sont déjà logués. Pour l'instant, on est en train de préparer la version 2 et on a une forte demande des communes où on nous demande d'avoir vraiment une application métier pour les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un incident est signalé, il faut quand même parfois envoyer un agent sur place pour valider, vérifier l'étendue, etc. et tout, rajouter des informations, faire des photos. Et ce qu'ils voudraient effectivement, c'est d'avoir sur leur smartphone, le retourner pour aller d'un incident à l'autre et de venir sélectionner l'incident en question, faire des photos, remplir le dossier, plutôt que de faire comme ils le font aujourd'hui, venir avec leur appareil photo, des fiches à remplir, rentrer au bureau et encoder. Voilà. Donc on travaille sur des nouvelles fonctionnalités orientées métier, tout à fait. Oui. Est-ce que, en fait, depuis la mise en place de Fix My Street, il y a une incidence sur la quantité de travail des agents de la voirie? Je ne pourrais pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que ça leur simplifie le travail. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ils ont en fait maintenant des rapports qu'ils peuvent exporter en PDF. C'est des rapports standardisés où il y a toute l'information, le numéro de ticket, des photos, vraiment la position GPS, vraiment le document est précis. Et ce document-là, il sert à tout le monde, que ce soit pour la commune, la région ou même l'entrepreneur qui va sur le terrain. Donc ça les aide effectivement et ça évite des erreurs quand ils se téléphonent. Ah oui, l'accident à la rue machin, mais il y en a peut-être 3 à cette rue machin. Hein. Maintenant plus, c'est l'accident numéro 1 tel et voilà. Donc je sais que ça les aide beaucoup. Hein. Plus d'autres questions? Ben voilà, je vous remercie. Pour ceux que ça intéresse, merci. Allez voir le site du CIRB aussi, donc on cherche toujours des compétences aussi. Voilà, comme ça vous le savez, il y a toujours... voilà. Merci à vous. Merci.